Aujourd'hui, il existe de très nombreux outils informatiques permettant aux personnes souffrant d'un handicap de participer aisément aux activités de la vie courante. Ils offrent une possibilité d'intégration sans précédent, ouvrent les portes de l'univers professionnel comme pour tout un chacun, permettent de participer pleinement à la vie en société aussi normalement que possible. Est-ce que j'ai un rendez-vous aujourd'hui? Vous avez dit, est-ce que j'ai un rendez-vous aujourd'hui? Vous avez un rendez-vous de prévu pour aujourd'hui à 14 h. Réunion, nourriture bio dans les cantines scolaires. Écoutez, bouton. L'utilisation d'un ordinateur par une personne déficiente visuelle est assez ancienne. Mais jusqu'ici, la nécessité de logiciels spécifiques et très coûteux a longtemps retardé cet usage, interdisant du même coup la possibilité d'une intégration efficace. Les outils de communication en constante évolution sont de plus en plus perfectionnés, de plus en plus aisés à utiliser et désormais accessibles à des prix abordables. La modalité auditive est par exemple de plus en plus aboutie et les outils vocaux font des progrès considérables. C'est désormais la possibilité de naviguer dans les sites web qui constitue le problème et l'enjeu. Ils ne sont pas développés pour être accessibles aux non-voyants. Leurs concepteurs, rédacteurs ou webmasters n'ont que trop rarement pris en compte les modalités particulières d'accès au web pour les déficients visuels. Restaurant scolaire, fenêtre, modifier le texte d'insertion au début du texte. Le je, vous, confirme, ma, venez, espace, venu, à accent là. Réunion, 2, 7, S, après, tout midi, à accent grave, 14 h. Arrêter l'interaction avec navigateur. Choisir. Au niveau mondial, le World Wide Web Consortium a publié dès 1999 92 recommandations à l'adresse des concepteurs de sites. L'État français a repris ces recommandations. Il a mis en place le référentiel général d'accessibilité pour les administrations. Depuis 2009, l'application de ce référentiel est obligatoire pour les sites web publics. Collision entre un tram et une camionnette. Accident. Accident. Collision entre un tram et une camionnette. Niveau d'entête 1. Un accident est survenu lundi matin entre un fourgon et un tram de la ligne 17 sur la route de Chêne à Genève. Le conducteur de la camionnette a été grièvement blessé. Une camionnette qui circulait sur la route de Chêne a percuté un tram de la ligne 17, Moyuzulas direction Lancy, à 7 h 15 lundi matin. Le fourgon a apparemment dévié de sa trajectoire, à la hauteur du 83 route de Chêne. Et il a coupé la route au tramway. Bonjour à tous, merci d'être ici à notre troisième réunion. Donc si nous voulons que nos enfants mangent bio à la rentrée, il faut qu'on rende notre projet à la mairie très rapidement. Qui veut bien être secrétaire de séance? Écoute, je propose pour prendre les notes, oui. Merci Christian. Premier point, nous avons voulu associer les associations de parents d'élèves à ce projet. Par contre, les ayant prévenus un petit peu tard, ils n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais nous leur avons promis de leur envoyer les 3 derniers comptes rendus par mail. D'ailleurs, Christian, est-ce que tu pourras leur faire parvenir les comptes rendus si je te donne les adresses? Oui, tout à fait. Deuxième point, un décret vient de sortir sur la qualité nutritionnelle que Christian a eu la gentillesse de nous faire parvenir par mail. Donc, Christian, est-ce que tu as amené ce décret avec toi? Oui, tout à fait. Je vais te le montrer sur la tablette tactile. Merci Christian. Donc, décret du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. Collectivités locales et territoriales, services et ministères sont tous concernés. Pourtant, très peu de sites respectent aujourd'hui ce référentiel. Accesski a créé pour cela une série de vidéos didactiques disponibles gratuitement sur Internet pour une première sensibilisation à cette problématique. Les 2 universités à l'origine d'Accesski proposent aussi des enseignements spécifiques destinés à leurs étudiants, aux formateurs et aux professionnels du web.